Hello à tous, hello à toutes. Alors, vous allez bientôt me voir normalement si j'arrive à enlever le partage d'écran dans 3 heures. Yes, on est là. Coucou, bonjour à vous. Coucou papa. Salut Camille. Coucou Chantal. Mélena. Mani qui est avec nous. Coucou Mani. Coucou Harmonie. Coucou Karine. Katie. Lisa, Caramandine, Laurence, bienvenue à tous et à toutes et bonne année, bonne année, bonne année. Ah, vous avez déjà bien parlé. Incroyable ce début avec cette musique, avec joie. Ça m'est venu juste là, j'étais en train de me doucher juste avant de venir là et puis il y a cette musique qui résonnait dans ma tête et je me suis dit, pouah, ce serait tellement bien qu'elle puisse résonner comme ça avant qu'on démarre notre live. Et du coup, j'ai passé 10 minutes là à essayer de trouver comment ça pouvait se faire et voilà, ça s'est fait. Donc, trop cool. Coucou Astrid. Ah, c'est chouette de se retrouver. Bonsoir à tous de Clermont-Ferrand, de Nice, de La Rochelle. Euh, et je crois que Manite, tu vas être la plus proche de moi, je crois. En plus, je crois que je sais plus si tu es à la même maison, mais je crois que tu es vraiment pas loin de Béziers. Non, Euh, j'étais, oui. voilà. Laetitia, salut Laetitia. Ok, super. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Oui. Amani, on t'entend. Cool. Ok, super. Allez. Eh ben, on va démarrer du coup ce festival, 2 jours pour 12 mois. Donc, les petits côtés techniques. Donc, je désactive volontairement vos micros aussi, dans le sens où ça fait rapidement des larcènes. S'il y en a un ou deux. Ah, Katia, elle est à Dubaï, plus ou moins loin. C'est chouette. Et du coup, je désactive volontairement les micros, comme ça, ça permet qu'on m'entende bien, normalement. Enfin, confirmez-moi. Normalement, vous m'entendez bien. Ouais, cool. On a fait des tests tout à l'heure avec Aurélie, tout ça. Normalement, c'est cool là-dessus. Vous me voyez bien, donc c'est parfait. J'ai appris à faire le partage d'écran, etc. Donc, vous allez voir pourquoi après. Aussi, je vous parle de tout ça. Alors, un peu de contexte pour ceux qui découvrent, mais je crois que beaucoup d'entre vous connaissent déjà un petit peu. C'est la 6e édition déjà. J'ai compris un peu un coup de vieux quand j'ai découvert ça, que je partage du coup cette tradition à travers ce festival 12 jours pour 12 mois, où j'interviewe des gens qui m'inspirent pendant 12 jours, 12 soirées, donc à 20h20 chaque soir on va avoir des intervenants différents. Donc, je vous ai partagé un petit peu le programme qu'il va y avoir. Et puis, il va y avoir évidemment d'autres invités, surprises. Vous avez lu à des moments, je n'ai pas dit qu'est-ce qui va se passer. Salut Muriel. Et, euh, et voilà, donc du coup, l'idée, c'est de passer 12 jours au maximum dans l'inspiration, de l'amour de ce que nous sommes, de partager tout simplement les vécus, les expériences des uns et des autres. Moi, je vais essayer de mettre en lumière au maximum aussi la lumière qui traverse chacun d'entre nous et aussi chacun qui va venir intervenir ici. Donc aujourd'hui, vous êtes avec moi pour un partage particulier. En fait, j'ai découvert cette tradition, moi, des 12 jours qui correspondent énergétiquement aux 12 mois de l'année à travers l'enseignement du maître Abraham Mikhaël Ivanov, que vous avez certainement entendu parler par moi ou par ailleurs. Et donc, du coup, j'ai comme voulu perpétuer aussi ça. Mais avant moi, il y en a plein d'autres qui ont perpétué cette tradition, notamment un être cher qui s'appelle André Masson, qui a habité à côté de chez mon papa en Dordogne, à quelques maisons, voire même le voisin, en fait, qui ont été voisins pendant un moment. Et en fait, André a perpétué énormément cette tradition et c'est aussi vraiment à travers lui que j'ai touché encore plus à, on va dire, la source de cette tradition-là. Et donc, j'ai décidé de transmettre ça un peu à ma manière. Mais en 2022, donc il y a maintenant 3 ans, j'ai décidé, salut Cassandra, ça rappelle des souvenirs, c'est trop cool. Et du coup, en 2022, j'ai décidé d'interviewer André
pour lui demander tout simplement de partager sa vision, partager un témoignage qui soit pour nous un témoignage vivant de ce qu'était la tradition des 2 jours, avec le thème que j'avais à l'époque écrit, qui était faire briller sa propre lumière. Et je me suis posé la question pendant là, les derniers jours, qu'est-ce que je voudrais mettre comme introduction le premier jour de l'année qui correspond à lui-même à toute l'année, y compris au mois de janvier évidemment, mais aussi à toute l'année. S'il y a un jour, c'est vraiment celui-là qui est très fort. Et donc, j'ai décidé d'inviter André à ce moment-là. Et là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire cette année? Et André, donc pour vous parler de lui, 6 mois après qu'on ait fait cette interview, il est parti. Il est parti dans le soleil, il est retourné dans le soleil. Et donc, du coup, depuis, j'aurais pu faire d'autres interviews avec lui, mais ça ne se présente plus et ça ne pourra plus se présenter dans la matière. Donc, j'ai décidé de vous retransmettre l'échange qu'on a eu. Et Laura, viens faire un petit coucou. Ça te rappelle des souvenirs, tout ça. Et du coup, j'ai décidé de retransmettre avec vous, là, ici, cet échange qu'on a eu il y a 3 ans avec André, que j'ai réécouté en fait il y a quelques jours dans la voiture en rentrant ici. Et Aurélie, elle m'a dit, mais ça fait un moment, j'ai l'intuition vraiment que tu leur repartages ce que vous avez vécu là et tout ça. Et qui mieux que lui peut pour moi introduire ces 12 jours, qui mieux que lui peut vraiment témoigner de tout ça. Donc voilà, ça m'a fait, j'ai un peu d'émotion de vous dire tout ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très cher pour nous, pour mon papa, pour ma famille, qui nous a beaucoup apporté, que ce soit en vrai ou encore aujourd'hui, je sens sa présence aussi ici. Et c'est quelqu'un, pour parler un peu de lui, c'est un médecin, il était médecin toute sa vie. Il a donné, en fait, vraiment, pour moi, toute sa vie. Il a légué à cet enseignement aussi spirituel. Il a découvert l'enseignement d'Omram en 71, il en parle, et il a été notamment directeur d'un centre, enfin, du plus gros centre fraternel de l'enseignement d'Omram, Mikhail Ivanov. Et il a été comme un peu, je dirais, son bras droit. Il n'aimerait peut-être pas que je dise ça, mais en tout cas, il l'a beaucoup accompagné de très près pendant des années. Et ouais, je sens aussi, Cassandra. Et, euh, et du coup, j'avais envie aussi tout simplement de lui rendre hommage par cette vidéo, par tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple, un petit peu comme ceux qui étaient là au début, qui ont entendu le chant. Je vais vous repartager là l'interview que j'avais fait là il y a 3 ans. On va pouvoir l'écouter ensemble. Et une fois qu'elle sera terminée, cette interview, on pourra se retrouver là et puis pour quelques minutes clôturer ensemble entre nous dans cette salle Zoom. Alors, je vais aussi faire quelque chose qui permet à ce qu'en fonction de la connexion de chacun, etc., tout le monde puisse avoir une bon aperçu, on va dire, de cette discussion qu'on a eue. Donc, cette discussion, j'ai à la fois le lien de la vidéo YouTube que je vais vous mettre dans les commentaires, ce qui fait que si vous avez envie d'y aller direct par votre propre connexion, vous pouvez. Et puis, sinon, moi, je vais la repartager comme je vous ai fait là. Et normalement, on entend bien, etc. Si vous entendez moins bien, machin, n'hésitez pas à appuyer sur ce lien, voilà, que je viens d'envoyer dans le chat. Et puis, on se retrouve dans tous les cas ici à la fin. Ça vous va? Voilà. J'ai introduit. J'ai réussi. Allez, c'est parti pour le fichier. Tac. Donc là, hop, on a André. On a surtout moi. Et maintenant, on a André. C'est parti, bon visionnage à tous. Ça dure une petite heure. Ok, parfait, excuse-moi. Voilà. Donc, je ne voudrais pas être désagréable. Et pour vous montrer que vous ne voudrez pas l'être, c'est que parmi mes formations, j'ai fait les soins esséniens et que donc j'ai soigné, j'étais acupuncteur et donc j'ai soigné de façon énergétique. Et je présuppose, Jonathan, je m'excuse à tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent, que je ne connais pas, mais je suppose qu'il y a beaucoup de thérapeutes parmi tes amis, tes connaissances. Je suppose, non? C'est une. Je pense, oui, qu'il y Voilà. en a beaucoup, et des profs de Et yoga. donc, là, ça s'est passé en
Oh, il a mis en évidence votre vidéo pour tout le monde, d'accord. Ah oui. Et donc, quand on est thérapeute, je présuppose que c'est pour vous, enfin, quand on fait les soins esséniens, quand on fait des soins, est-ce que quand vous pensez aux malades, aux patients, enfin, à celui ou à celle dont vous vous occupez, est-ce que vous dites, je voudrais que ma lumière guérisse le patient? Est-ce que vous voudrez que vous dites que, que, que ce soit votre aide qui le guérisse, qui l'apaise, etc. Est-ce que vous dites ça? Non, hein? Bien sûr que non. Hein? Mais voilà. Donc, moi, je résume la situation. Ma propre lumière, j'en ai rien à foutre. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, je vous parle de mon expérience. Là, je ne parle que de moi, hein, qu'on soit d'accord, je ne représente personne, je ne représente aucune institution, je me représente et je me présente moi-même le plus sincèrement possible. Mais moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Je ne souhaite surtout pas que ma lumière se manifeste. Parce qu'en fait, si vous voulez, le principe de la lumière manifestée, c'est qu'elle passe toujours à travers un intermédiaire, on dit le cristal, on va dire ça. Mais la lumière à la sortie, c'est quoi par rapport à la lumière de l'entrée? Donc, si vous voulez, moi, en tant que thérapeute, et ça fait vraiment très peu de temps que j'ose parler directement de moi, parce que je pense qu'à mon âge, je peux me permettre de dire des choses qu'on ne peut pas se permettre, que je ne me permettais pas, ou que je n'étais pas apte à dire parce que vous ne les vivez pas. Mais mon souhait le plus cher, c'est que ce ne soit pas ma lumière qui se manifeste. Ma lumière, par déformation, déjà même quand on traduit un livre, il y a déjà une trahison. Et quand on n'est pas un traducteur, mais qu'on est simplement, on a lu des livres, on a de la connaissance, on peut parler de choses, mais on est soi, qu'est-ce qu'on est soi-même? Quel est le cristal que nous portons qui nous permet de dire que notre lumière est pure lumière? Et donc, c'est ça, j'ai toujours à cœur, si vous voulez, de replacer nos démarches spirituelles dans un contexte initiatique, dans un contexte alchimique. Si on oublie cette dimension-là, on tombe dans un bigi-boulga, on tombe dans, comment on dit, un New Age, etc. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas que nous nous manifestions nous, c'est que lui se manifeste. Alors derrière celui, vous mettez, bien sûr, le grand architecte, vous mettez qui vous voulez, Bouddha, Jésus, le Christ, peu importe. Vous mettez l'univers, etc. Je pense que Jonathan vous a parlé de la dernière, du dernier film des Bosca avec Nassim. Je veux dire, on peut le voir de mille et une façons, mais en attendant, ce n'est pas notre lumière qui est importante. Et c'est tellement parce qu'elle n'est pas importante que nous cherchons en permanence à la purifier. Donc, si on veut purifier la lumière, c'est qu'elle n'est pas pure lumière. Donc, bien sûr, je suis un peu, comment dire, un peu provocateur en disant cela, parce que de toute façon, ça passera à travers nous. Mais dans notre volonté intérieure, dans notre volonté psychique et spirituelle, ce n'est pas de notre lumière qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper de faire en sorte que la lumière puisse se manifester. Et là encore, il faut savoir de quelle lumière nous parlons. Et là, vraiment, je ne peux que vous inciter à aller à la source si vous êtes intéressé par ces sujets. Lisez les livres d'Omram, puisque Jonathan en a parlé, et moi, c'est ma référence, bien sûr. Mais il y a plusieurs types de lumière. Et en français, on a toujours qu'un mot, on parle de lumière. Mais les Bulgares ont deux mots pour désigner la notion de lumière. Et y compris quand ils parlent du soleil, il y a la lumière physique que nous voyons, mais c'est la lumière physique justement du soleil que nous voyons, ce n'est que les émanations de son corps physique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est le soleil. Comme j'aurais envie de vous dire, ma lumière à moi, c'est l'émanation de mes corps à moi.
mais ce n'est pas moi. À l'intérieur, il y a encore autre chose. Et pour avoir accès justement à cette véritable lumière, il faut qu'il y ait une connexion. Et ça, j'en ai beaucoup parlé justement quand on parlait des 12 jours et on parlait des correspondances. Il faut pour cela que j'ai une relation d'amour avec l'objet aimé, et donc que le soleil, puisqu'on parle du soleil, puisqu'on parle de lumière, que je puisse aller voir au-delà des apparences. Moi, je n'ai aucune capacité, mais j'ai des amis qui voyagent, hein, et qui vont dans le soleil. Et effectivement, quand ils traversent la zone physique, apparente, et après la vraie zone physique, si je puis dire, et puis au-delà du physique, il y a le vrai soleil, où, eh bien, comme je vous dis toujours, la meilleure référence, c'est de voir le film Nos Solar et on a une idée de ce qui peut être le soleil quand on voit les bâtiments en cristaux, etc. Voilà, c'est un peu comme à l'intérieur de la Gartha. C'est lumière pure, c'est cristal pur. Cela n'a bien sûr rien à voir avec la lumière que l'on percevons. Donc, on voit bien que dans le domaine spirituel, ce qu'il faut faire, c'est se transcender pour avoir accès à la véritable lumière. En Bulgarie, il y a deux noms en bulgare. Il y a Svetlina et Videlina, pour parler de la lumière visible et de la lumière invisible. Et la science quantique, au jour d'aujourd'hui, ne parle que de ça, ne parle que de la lumière invisible. Et même au-delà de la lumière invisible, il y a la lumière noire. Voilà. Et derrière le soleil, on dit toujours, il y a le soleil noir. N'oubliez pas, avant le jour, il y a eu l'obscurité. La lumière, paradoxalement, elle naît de l'obscurité. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment ça qui m'intéressait de pointer, si vous voulez, sur notre lumière. Il ne faut pas se tromper parce que tous les thérapeutes le font. En général, ils tâchent de se brancher à une autre lumière que la leur. Voilà, c'est ce que nous faisons tous, bien sûr. Donc, quand on parle d'émaner sa propre lumière, moi, caricaturalement, je dis, j'espère que quand je fais un soin, que quand je suis en contact avec vous, comme je suis aujourd'hui, j'espère qu'il y a autre chose que ma propre lumière qui se manifeste. Et ça fait partie de mon yoga spirituel quotidien. C'est que de faire en sorte que cette autre lumière, cette autre dimension, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la volonté, que ce ne soit pas la mienne qui se manifeste. Puisque nous devons devenir un jour tous des Christ. Alors, je parle de Christ parce que c'est notre tradition. On peut devenir des Bouddhas, on peut devenir des Mohamed, la question n'est pas là. La question, c'est qu'à un moment donné, nous devons rejoindre la divinité. Et donc, pour rejoindre la divinité, il ne faut pas oublier non plus que des gens comme vous, comme moi, nous sommes incarnés. Si nous sommes incarnés, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour refléter notre lumière qu'on est venu sur Terre. Que ce soit clair. On est venu pour faire un travail spirituel de façon, au fur et à mesure de notre cheminement, à refléter de plus en plus la lumière d'en haut, pas la nôtre. C'est tout le travail des initiations, c'est tout le travail que font des maîtres pendant des vies et des vies, de façon à ce que, incarné, il ne soit que lumière. Sinon, on prend ce qui est de notre tradition, la dimension christique. Ben, bien sûr, on n'arrive pas à Christ comme ça en 33 ans, hein. Même s'il faut 33 ans pour se révéler à qui l'on est. Ça veut dire que c'est peut-être pas si simple. Mais ça veut dire que ce sont des êtres qui ont travaillé, qui ont sublimé, qui ont alchimisé, et en tout cas, qui à un moment donné s'incarnent en incorporant cette dimension christique, lumière. Et c'est notre travail spirituel. Et ça, vraiment, c'est important, enfin pour moi, hein, je ne parle que de moi, on ne parle que de soi de toute façon. Mais c'est de me dire, André, tu es incarné, et tu es incarné pour tâcher de refléter, pas tâcher, non, œuvrer pour refléter au maximum, chaque jour davantage,
la dimension lumière divine, en étant bien conscient que je ne suis pas lumière divine, que ça ne marche pas tous les jours et que moi, j'ai mon caractère. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est pour bien considérer que, sinon, quel est le sens de l'incarnation? Enfin, je parle pour moi. C'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai rencontré la réincarnation. J'ai rencontré la réincarnation bien avant de rencontrer Abraham, enfin un peu de temps après. Et moi, j'ai reçu toute mon éducation chez les jésuites. Je suis peut-être un des rares enfants à dire qu'il ne s'est rien passé. Ça, je peux en témoigner. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là avec les prêtres. Mais je ne comprenais pas le purgatoire. J'étais dans la tradition catholique, j'avais 16 ans, je réfléchissais, j'étais adolescent. Je dis, je vis 80 ans, je meurs, je vais au purgatoire, et un jour je deviens parfait et je vais au Seigneur. Enfin, c'est comme ça que je le comprenais à 16 ans, bien sûr. Hein. Et je les taquinais, enfin, je les taquinais, non, je les embêtais. Je me disais, mais il se passe quoi pendant ce temps-là? Mais pendant ce temps-là, on s'améliore. Ben, à ce moment-là, c'est comme ça que petit à petit, j'ai compris la notion de réincarnation, qui fait oui, on s'améliore. Mais ce n'est pas là où on s'améliore, c'est en bas. Et en bas, ben, on évolue, puis il y a à chaque vague d'incarnation, il y a une série d'êtres, etc. Et c'est évident que les êtres qui viennent, les enfants, on en parlait avec Jonathan, et d'abord Jonathan en est un témoin. Pour moi, c'est un jeune, bien sûr. N'en parlons pas des lois qui pourraient être mon petit-fils, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Eh bien, on s'aperçoit bien que qu'ils aient une culture spirituelle ou pas, ça c'est autre chose. Mais ils incarnent bien davantage la lumière divine parce qu'ils sont venus pour ça. Je parle des gens et des enfants qui naissent dans certains milieux, etc. Mais même ça doit exister, à mon sens, dans tous les milieux. Voilà. Donc, je voulais insister sur cette dimension sacrée, sur cette dimension initiatique et surtout sur le travail que cela présuppose. On est ce qu'on est tous, on est comme on est. Il faut être conscient que le chemin que l'on prend et l'objectif que l'on a est une chose et que là où on est sur ce chemin est une autre chose. Mais de bien comprendre que sur ce chemin, c'est comme si vous faites le chemin de Compostelle, bien sûr, je fais le chemin de Compostelle, enfin je dis bien sûr comme si c'était une évidence, vous avez de l'eau, vous donnez de l'eau, mais ce n'est pas votre eau que vous donnez, vous donnez de l'eau. Eh bien, vous tous, vous donnez de la lumière, ce n'est pas la vôtre. Bien sûr, il faut mieux que si je donne de l'eau, que ma bouteille soit propre, que ma gourde ne soit pas pleine de boue, que je n'ai pas la typhoïde, enfin, voilà. Mais ce n'est pas mon eau que je donne. Je participe, j'en suis le réceptionnaire, le transmetteur. Et peut-être que si je suis un peu plus musclé que les autres et que j'ai l'habitude du chemin, je vais avoir une gourde un peu plus grande ou bien même une deuxième gourde parce que c'est déjà à l'avance que je vais rencontrer des gens qui auront soif parce qu'ils n'ont pas été prévoyants. Et ça, c'est peut-être aussi une part du travail qu'ont à faire les chevaliers de lumière, les travailleurs de lumière. C'est d'être ces transmetteurs. Et pour être ces transmetteurs, ben, il faut transmettre la chose la plus pure possible et donc dans la pureté la plus absolue. Et là, cette pureté, elle dépend de nous. L'eau de la source, elle est pure. Maintenant, je vais la mettre dans quel récipient? Je vais la transmettre comment? Et c'est là notre responsabilité. Voilà un peu par rapport à ce petit schéma, ce que vous voulez dire, puisque on voulait que ce soit quand même bien avec des échanges que ça se passe. Ouais. Et ça me parle beaucoup tout ce que tu dis, et puis j'en fais vraiment l'expérience au quotidien. Je pense un peu comme tout le monde, et quand je me laisse vraiment traverser par cette lumière, c'est-à-dire quand vraiment, en tout cas moi, si j'aimais mes mots, ça sera quand je reste connecté à l'instant présent en fait, et puis l'élan que j'ai là, tout de suite, là maintenant, c'est ce qui se crée, ben, c'est ce festival des 2 jours par exemple, tu vois. Oui. C'est un truc comme ça où j'ai une idée, j'ai un truc qui me traverse et je dis ok, il faut que je fasse ça, et puis je ne sais pas du tout comment je vais en arriver là.
Et puis, finalement, je lâche prise et je passe à autre chose. Et puis après, je me dis, il faudrait que je contacte cette personne-là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, je l'appelle et puis on discute. Et puis de fil en aiguille, en 15 jours, le festival, il était créé, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis, je me suis dit, comment je vais le lancer, etc. Et en fait, tout est dans l'instant, dans chaque instant, tout arrive simplement. Voilà. Et moi, je remarque que dès que ça devient compliqué, c'est quand moi, entre guillemets, oui, avec ma propre lumière ou ma propre énergie, ou je veux essayer d'interférer ou je veux essayer de contrôler et maîtriser cette chose-là, tu vois. Et c'est là où, en fait, ça devient compliqué parce que c'est pas fluide et c'est pas la lumière, comme tu dis, la lumière divine qui passe à travers moi et qui fait juste le flow. C'est que moi, je veux que ce soit ma propre lumière qui parle et du coup, je bloque ce flow divin pour que ce soit la mienne qui passe. Sauf que je coupe la vanne, en fait. Et c'est vrai Oui. que Tu le sais, Jonathan, enfin, mais excuse, hein, je parle à Jonathan, mais je ne vous oublie pas, j'en vois certains parmi vous, mais dans beaucoup de traditions, et je pense que c'est ce qui parfois fait peur. Je pense même que certains mystiques disent que même quand ils vont, je crois même que c'est arrivé à Omram, ça je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quand il écoute, il y en a qui vont tellement loin à un moment donné, mais il y a cette peur de disparaître. Il y a des grands mystiques qui arrivent à un endroit et qui ont peur de disparaître parce que, bon, si on va très, très, très loin, n'oublie pas, Omram, il disait, il n'y en a que 18 qui sont allés jusqu'à Tiferet. Hein. Voilà, bon, ça ne fait pas beaucoup quand même. Hein. Voilà. Et le 19e se prépare. Enfin, il parlait de lui. Hein. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as totalement raison, si tu veux. Et parfois, à un moment donné, quand on est envahi par cette lumière, moi, je confesse, il y a des fois où presque on est saisi et c'est nous qui nous refermons. Voilà, parce que tout d'un coup, on n'est pas encore, là Nassim l'explique très bien, avec les lois modernes. Je trouve que les lois modernes sont, enfin, on deviendra tous des spirituels hein, avec les lois modernes. Hein. Enfin, je parle de la physique, si tu veux. Hein. Voilà, parce que les lois de la physique, elles nous expliquent que nous sommes tous interdépendants, que nous sommes tous partout, que le présent, le futur, tout ça, c'est la préparation aux autres dimensions. Mais si tu veux, le travail, enfin, ma façon de percevoir le travail spirituel, c'est vraiment en ce sens-là, je reste très, très dans une dimension christique, c'est vraiment l'incarnation sur Terre. Si tu veux, en ce sens, moi, à titre personnel, je ne suis pas dans une démarche où je cherche à ascensionner, non, je ne cherche pas à quitter la Terre. Je considère que si nous sommes incarnés, si nous avons eu les circonstances, la chance de rencontrer des enseignements, ou peu importe, d'être ce que vous êtes, vous, chacun d'entre vous, c'est pour manifester cette lumière. Chacun à notre niveau, chacun comme nous sommes. Mais là-haut, ils ont besoin de gens ici. Ils n'ont pas besoin de nous là-haut. C'est ici qu'ils ont besoin de nous, dans l'incarnation. Et donc, c'est vrai que des fois, soit il y a une envie de partir, soit il y a une peur de partir, mais des fois, enfin, bref, on fait comme l'escargot. Hein. Dès qu'on touche la coquille, pof, on rentre dans la coquille. Tu as totalement raison. Enfin, c'est la vision que j'ai de ton exemple. ouais. Ouais, ça me parle beaucoup. Et tu mentionnais du coup le travail avec le soleil qui, je sais, est hyper important aussi aux yeux de Omram et puis de son enseignement. J'ai l'impression que quand tu parlais, si je comprends bien, c'est que en développant une certaine connexion d'amour en fait avec cet astre, on peut arriver à toucher, on va dire, à cette lumière pure divine en fait. Pour moi, d'abord, comme je te l'ai dit, de par ma tradition, quand j'étais jeune, à rencontrer moi, je me disais, mais qu'est-ce que. Et de rencontrer la réincarnation, donc ça remonte. J'étais jeune, j'allais à la messe tous les jours. Hein. et parce que justement, cette dimension christique de Jésus, si tu veux, c'était. Enfin, pour moi, elle était évidente. Enfin, il disait à l'époque, je suis la lumière du monde.
Donc, veut dire, et tous les langages, si on étudie les mystiques hébraïques, juifs, etc., enfin bon, je ne sais pas comment il faut dire au jour d'aujourd'hui, la dimension lumière, elle est partout, si tu veux. Et effectivement, mais les levées de soleil, si tu veux, sont tellement importants qu'on n'en voit pas l'importance parce que pour pouvoir accéder, c'est comme entre nous. Jonathan peut dire, ce mec là avec la barbe, tout ça, toi tu peux dire la même chose de moi, enfin on peut se dire toutes les choses sur notre apparence physique. Notre apparence physique, ce n'est que notre apparence physique, y compris pour soi-même. Ça, c'est quand on a ton âge, peut-être, on le perçoit moins. Le mien, avec toutes les conséquences physiques du corps qui évolue et qui vit sa vie aussi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a moi et puis il y a le corps. Le corps, il suit des lois aussi. Hein, puis il y a nos corps. Et donc, pour le lever de soleil, moi, si tu veux, ce qui m'a fait accrocher vraiment au lever de soleil, mais ça, c'est un témoignage, c'est bien sûr d'avoir rencontré le maître Omran et de l'avoir vu. Moi, je l'ai connu, il avait 71 ans, donc il n'était pas déjà jeune. Hein. Il est parti, il en avait 86. Et quand il allait au lever de soleil et qu'il méditait avec nous, puisqu'il était, il avait sa face, il était devant nous et qu'on était tous face au soleil. Et il avait la tradition, après le lever de soleil, enfin, je parle de ce que j'ai connu, hein, de se retourner, tout simplement face à nous. D'ailleurs, il disait, j'ai la meilleure place maintenant parce que le soleil il chauffe ma colonne vertébrale. Donc, un bon conseil, exposez votre colonne vertébrale au soleil. Et quand vous êtes malade, si vous avez un bon feu de bois, moi, ça, je l'ai vérifié. Ça, je vais faire une conférence, c'était en Suisse, ça, je n'oublierai jamais. Et j'ai eu la grippe, enfin, on va dire comme ça. Hein. Et j'étais hébergé par des frères et sœurs, je me suis mis le dos au feu de bois. Mon Dieu, les choses se sont rétablies. Bon, on chauffe tous les méridiens du dos. Hein. Enfin bon, voilà. Bref. Et donc, des fois, il faisait une conférence, des fois, il n'en faisait pas. Les frères et sœurs qui l'ont connu dans le passé, des fois, il faisait une conférence d'1 heure, de 2 heures. Hein. Mais c'était surtout de voir, de percevoir, de ressentir, je ne sais pas comment vous dois dire. Et des fois, tu le sais, il avait un mot comme ça, humoristique, hein, j'étais dans le plus grand bistrot, le plus beau bistrot du monde. Mais c'était de percevoir que cet être, il avait rencontré un pote, comme il disait. Il le disait, hein. Il avait communiqué avec un être vivant. C'était pas une vue de l'esprit, si tu veux. Il y a des moments où c'était beaucoup plus manifeste, mais c'était manifeste pourquoi? À cause de lui ou à cause de moi qui avait un peu perçu ou grandi un peu en conscience. Et donc, c'est vrai, mais pour pouvoir communiquer comme ça, c'est un peu comme avec les êtres vivants, il faut qu'il y ait l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui nous met sur le même diapason. Il n'y a que l'amour qui nous unifie. Et donc, si tu veux, quand je suis au lever de soleil, et c'est ce que je dis à un moment donné pour les 12 jours, les 12 jours, c'est pareil, on pourra faire l'extrapolation. Mais si j'ai toujours en face de moi un astre, et je suis au lever de soleil, puis j'ai un astre, je me chauffe le corps, tout ça, mais je n'arrive pas à rentrer dans cette relation d'amour avec un être vivant, eh bien, c'est sûr que je ne pourrais pas percevoir, je ne pourrais pas recevoir, puisque je serais qu'à un niveau vibratoire. Et voilà pourquoi ce n'est pas aussi simple non plus de rentrer dans cet état-là. Enfin, moi, et je continue à mettre des années. Et quand j'étais auprès du maître, quand j'étais avec les autres frères et sœurs, les 1000 frères et sœurs qui étaient là, tu voyais le maître et tu te disais, toi, sur ton coussin, mais qu'est-ce que je fous ici? Pour être honnête, tu es là, et je ne le remercierai jamais assez d'avoir, je l'ai connu, il avait entre 71 et 86 ans, de m'avoir montré l'exemple. Voilà, parce que je me disais, bon, il ne s'arrête pas, lui, il ne s'est pas arrêté. Il a commencé avant même de rencontrer Peter de Nof, et puis il n'a jamais arrêté de visiter cette dimension solaire.
pour s'en nourrir. Il dit, vous avez besoin de vitamine D? Il y a tout dans le soleil. Vous le demandez, vous la recevez. Oui. Mais moi, je ne suis pas Mourad. Voilà. Donc, si tu veux, ma communication, elle est différente, elle est améliorée, Dieu merci. Le travail porte son fruit, mais ça demande, et c'est là, pareil, pour rejoindre la question de la lumière, notre lumière que nous transmettrons sera de plus en plus purifiée au fur et à mesure que nous travaillerons, que nous œuvrerons et que nous alchimisons tout ce qui doit l'être pour que la lumière passe. Voilà ce qui peut être dit. Et donc, pour les 12 jours, c'est pareil. C'est pour ça que, si tu veux, que je voulais passer vraiment la tradition des deux. Parce que le maître, lui, dans son livre, comme je l'ai expliqué précédemment, dans le DVD, il y a des lignes sur les 12 jours. Il y a des lignes, mais seulement il y a 35 livres avant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, toutes nos pratiques peuvent devenir des actes de rituel. Mais si ce n'est que ça, ce n'est qu'un rituel. Alors que tout acte peut devenir un acte magique. Et donc, si tu veux, cette relation entre le premier jour de l'année, aujourd'hui, qui est quand même un résumé de toute l'année, et plus spécifiquement du mois de janvier, mais si pour moi les jours sont des jours, et puis point final, c'est comme, enfin là, c'est en ce sens que je le disais, que pour moi, là, je ne connais rien à la Kabbale, à l'hébreu, tout ça, mais enfin, j'ai étudié un petit peu, et pour eux, et dans la tradition, on en parle, toutes les lettres sont créatrices, elles émettent un son, elles sont liées, enfin bref, tu sais tout ça. Et donc, les lettres sont vivantes. Si elles sont vivantes, elles vont me parler. Marie-Elia, qui est l'auteur des livres hébraïques, qui est voisine d'ailleurs. Voilà, chaque lettre est vivante, elle apporte son message, elle apporte son questionnement, elle apporte sa réponse. Et puis les lettres font des mots, et puis les mots font... Enfin, tu comprends le processus. Et donc, c'est vrai que il y avait une dame qui avait témoigné, elle avait dit, bon, déjà que avec les lettres, ça va, mais imaginez qu'un mois, c'est un être vivant et qu'une année est un être vivant. C'est pas notre façon de voir. Mais c'est la seule façon de voir pour aimer. Et la façon d'aimer, c'est la meilleure façon pour après, d'abord rentrer dans une dimension un peu différente, la quatrième, peut-être un peu, et donc à ce moment-là, de rentrer dans cette dimension où il y a toutes les potentialités. Parce que le futur, dans les autres dimensions, Nasrim, encore une fois, j'insiste, parce que moi, j'ai trouvé ce témoignage remarquable. C'est clair. Et Joe Dispenza le dit, à un moment donné, quand on vivra dans autre chose que la dimension newtonienne, ben on vivra les lois quantiques. Et dans les lois quantiques, ben, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de lieu, tout est là. Et tout est possible. Et donc, quand on a maintenant les explications quantiques, pour moi, je trouve que la spiritualité devient de plus en plus simple. C'est une question de travail, d'ouvrage après, mais à comprendre. Parce qu'on se dit, ben oui, mais toutes les potentialités sont là. Maintenant, quelle est celle que je veux mettre en évidence? Et c'est là où les 12 jours sont importants. C'est là où cette journée d'aujourd'hui est importante. Et c'est pour ça, vraiment, pour moi, je te remercie de donner à moi cette opportunité, au moins à moi, d'exprimer et de témoigner un 1er janvier. Voilà, parce qu'on est en train de lancer des potentialités d'amour. C'est ça. Tu comprends? Ouais. On sème des graines, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, ça, mais ça, et c'est notre, enfin, pour moi, c'est ma raison de l'incarnation. Sinon, surtout avec ce qui arrive. Mais on ne va pas en parler. On va pas en parler. Ouais, c'est super. Ça me touche beaucoup. Je sens que ça résonne énormément et je sens que ça résonne aussi chez vous, là, qui êtes tous connectés à nous, quoi. Et ça me touche. D'ailleurs, je
pense que ça peut être aussi le moment, si certains d'entre vous ont envie, l'élan aussi de partager voilà, quelque chose, ou d'avoir simplement de poser une question à André, ou voilà, s'il y a quelque chose qui vous vient, que vous avez envie de partager, là, ça peut être le moment. Avec joie. Si je peux être utile, ça sera avec joie. Super. Alors, je crois qu'il y a un outil. Ah voilà, mais Marie-France. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous dire que je reçois avec beaucoup de gratitude ces paroles, votre discours, et beaucoup de gratitude. Hein. Et en même temps, j'ouvre les yeux, j'ouvre mon cœur, mais j'ai l'impression que mon cerveau, il ne peut pas s'ouvrir à tout. Je suis un peu, comment vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une utopie dans ce que vous venez de présenter, ou du moins dans la dernière proposition, la toute dernière, vous lancez des potentialités d'amour. Mais c'est merveilleux, c'est beau, c'est grand, mais est-ce que c'est réellement vrai? Moi, je veux le croire. Oui, vous avez raison, mais écoutez Nassim, il dit le jour où la société réalisera toutes ces lois, lui parle de lois physiques et de lois spirituelles qui sont les mêmes, mais il y aura tout. Instantanément, l'énergie libre, elle est partout, la matière, c'est indiqué. Mais je veux le croire. Hein. Merci. Je veux le croire. Mais si vous voulez, c'est en ce comment sens. Faire? Il faut persévérer, madame. Persévérer, persévérer, persévérer. C'est la plus grande qualité d'un être spirituel. Mais là, c'est l'enseignement du jésuite, c'est la parole des jésuites, ou est-ce que c'est tout simple? Non, c'est pas simple du tout. Mais madame, est-ce que vous avez entendu de ma part que c'était simple? Voilà. Alors aidez-moi. Oui. Alors, posez-moi, quelle serait votre question pour avoir de l'aide? Mais je ne veux pas monopoliser la parole, si vous permettez. Vous avez fait référence au chemin de Compostelle. Oui. On le connaît plus ou moins, on peut s'y engager. Et votre chemin à vous, quel est-il? Quel est ce chemin? Comment puis-je avancer? Alors, moi, mon chemin, il est simple. Voilà. Mon chemin, il est simple. Hein? C'est celui de la lumière. Voilà, d'accord. Donc, après j'ai eu la chance de rencontrer un enseignement solaire. Oui. Et je m'y tiens. Si vous voulez, c'est en ce sens-là que j'explique toujours les choses dans une dimension initiatique et mystique et tout ça. C'est la constance. Vous savez, tous les enseignements. Si les chrétiens étaient des bons chrétiens, si les musulmans étaient des vrais musulmans, si les bouddhistes étaient des vrais bouddhistes, mais il n'y aurait pas, c'est la nature humaine qui dégrade tout ça. Vous avez répondu à ma question. J'ai compris. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci Marie-France. Merci. C'est la nature humaine. Je prends des... Oui, Caroline, vas-y, tu peux activer ton micro. J'ai en fait je rencontre encore ce souci, je ne sais pas si c'est le corps humain ou l'âme, je ne sais pas comment l'appeler, qui n'est pas prête, ou mon corps humain l'esprit qui commence à me jouer des tours quand en fait je touche cette lumière. Il m'est arrivé en fait d'avoir des réactions d'autodestruction juste derrière en fait. Dans l'alimentation, par exemple, quelque chose qui va casser en fait cette énergie. Alors, je ne sais pas comment définir si c'est parce que je ne suis pas prête ou parce que c'est mon corps. Comment nettoyer tout ça, enfin, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez quand je contacte cette lumière, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire quand je vais dans une énergie assez haute, par exemple avec le yoga Kundalini, oui.
déjà contacté aussi seul une énergie avec la Merkaba. Mhm. Ensuite, c'est dans des moments comme ça, en fait, où derrière, parce qu'en fait, je commence à avoir, en fait, j'entends des choses. Oui, Et bien sûr. depuis toute petite, en fait, je vois aussi des énergies qui étaient beaucoup plus sombres. Mais en Mhm. fait, avec cette énergie-là, ça commençait à être plus lumineux et j'avais surtout des rêves éveillés. Et en fait, avec cette énergie qui s'est développée, c'était plutôt des choses que j'entendais, un peu comme ce que tu manifestes aussi, Jonathan, dans tes canalisations, quoi. Et ça, en fait, c'est comme s'il y avait cette peur qui venait court-circuiter tout ça et qui disait stop à un moment donné et ça se manifeste avec du sucre, enfin avec... Mhm. Alors, il y a deux aspects. Je ne vais, Ouais. je vais pas répondre de façon individuelle, hein, mais de façon générale, hein. Donc, c'est une généralité que je vais vous dire, hein, Caroline. D'abord, si j'insiste sur la dimension mystique, initiatique, etc., de la lumière, c'est pour bien préciser que il n'y a peut-être pas que il y a pas que des lumières lumineuses, hein. D'abord, il faut le savoir. Ouais, on ne peut pas contacter, en fait, quand, enfin, en tout cas, Pardon, j'ai pas compris. dans l'histoire, dans certaines histoires que je me remémore là, la grande question c'est je ne sais pas ce que je vais contacter. Je peux pas. Mais c'est bien un peu, c'est ça la difficulté, si vous voulez. La difficulté, justement, surtout à l'époque actuelle où plein de canaux vont s'ouvrir, il y a plein de gens qui vont entendre, qui vont sentir, tout ça. Ils vont entendre, ils vont sentir, ils vont ressentir quoi? S'ils sont pas préparés, ça va pas être forcément de la pure lumière. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la première chose à faire, par exemple, je ne sais pas ce que vous faites quand vous allez vous endormir ou quand vous faites votre yoga, la première chose à faire, c'est de se protéger consciemment, de façon à ce que ne pas être perturbé dans l'enseignement d'Ombrand, par exemple, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Hein. Avant de nous endormir, nous avons un petit processus qui nous permet de protéger le corps physique et de nous protéger nous pendant que l'âme va aller voyager. Parce qu'il n'y a pas, il faut pas s'imaginer que les drames que nous vivons ici n'existent pas dans les autres plans. Hein. Tout n'est pas merveilleux dans les plans autour de nous. Là-haut, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit dans la nuit pour dormir ou en cas de décès, il faut traverser des zones. Et donc, on a besoin de se protéger. Et là, je reste à ce moment-là un mystique. C'est là où la prière, les formules sont nécessaires et utiles pour appeler de l'aide. Vous avez des anges gardiens. Appelez de l'aide. Demandez des protections. On ne le fait souvent on ne le fait pas. Et c'est parfois à ce moment-là qu'il arrive des petits soucis. Pensez à ça. Pensez à ça. Pensez à vous protéger. Et puis si à un moment donné, vous avez l'impression d'être prêt. Alors c'est vrai ce que vous décrivez, et ça on le ressent chez beaucoup de gens actuellement, c'est qu'il y a un décalage entre parfois les énergies qui arrivent. On ne parle des énergies positives, des énergies lumières, je ne parle pas des autres énergies qui sont perturbatrices pour le corps. Et le corps, lui, qui justement est imbriqué avec maintenant la 3G, la 4G, la 5G, les ordinateurs, qui sont des outils extraordinaires pour l'humanité, mais c'est extraordinaire. Mais qui ont parfois des usages qui sont un peu nocifs, ne serait-ce qu'au niveau des ondes. Donc protégez-vous, protégez-vous, vraiment, vraiment. Merci de ce rappel. Je vous en prie, Caroline, je vous en prie. Ça me fait penser, alors je ne sais plus exactement les mots qu'employait Ombram, mais je me souviens en tout cas de cette phrase qui disait qu'en gros beaucoup de personnes utilisent des pierres, des cristaux, etc., mais que c'est aussi leur propre vibration
voilà, leur propre cristal intérieur qui les protège en fait vraiment quoi. Donc, ce que j'entends moi derrière, c'est que quand on est vraiment pleinement présent à son être là et maintenant, c'est aussi comme ça finalement qu'on élève sa vibration et qu'on peut arriver aussi à que ça nous protège en fait. Ouais, tu abordes un point important là, si tu veux, c'est parce que voilà, les gens qui achètent des cristaux, qui portent des trucs, des machins, enfin, excuse-moi, enfin, moi je suis pas habitué à ça, mais ce qu'il faut retenir d'abord avant d'acheter quelque chose, de le porter, nettoyez-le, mais surtout ce qu'il faut comprendre, et c'est en ce sens-là que des enseignements solaires et Omran n'est que la suite d'une cascade d'enseignements solaires hein, qui date de Ram, hein. Eh bien, toute pierre peut devenir un talisman. Ça dépend de ça. Ça dépend de nos mains, bien sûr, et de tout ce qui va avec. Et je le rappelle toujours, je rabâche dans mes conférences toujours les mêmes histoires. Si vous regardez certaines représentations du soleil chez les Égyptiens, au bout de chaque rayon, il y a une main. Voilà. La main étant liée les mains étant liées au niveau du cœur et donc représentant l'âme, hein. L'âme qui embrasse, voilà. L'âme qui enlace, voilà. L'âme qui agit. Donc en réalité, soyez prudents, ça veut dire une généralité que vient de souligner Jonathan. Si vous achetez des cristaux, si vous achetez des pierres, enfin, moi je n'ai jamais utilisé un seul minéral dans mes thérapies. Jamais. Jamais. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question, voudrait partager quelque chose? S'il y a un thème qui vous a, enfin un sujet qui vous aimeriez qu'on aborde, je ne sais pas, Jonathan, si tu as. Alors, si tu veux qu'on parle des 12 jours un peu ou pas, je ne sais pas. On peut en parler un peu, ouais. C'est vrai que je me dis, toi qui as vécu, ça doit faire combien, des dizaines d'années que tu vis dans cette conscience-là. Oui, mais après, comme je te dis, c'est important de comprendre que c'est ce qu'on en fait soi-même. On est des milliers, enfin, je veux dire, il y a des milliers, peut-être maintenant des millions de gens qui ont accès à ça. Après, chacun, tu sais, un maître, il vient donner, ben, écoutez, Jésus, il a donné le baptême. Après, chacun, il en a fait ce qu'il a pu, hein. il a donné la communion. Je ne sais pas s'il avait donné voilà, bon, les églises en ont fait ce qu'elles pouvaient. Bon, moi, je ne suis pas une église, hein. Enfin, je suis une église à moi tout seul. Mais voilà. Donc, si tu veux, oui, moi, ça fait, ben, depuis que j'ai découvert ça, et c'est vrai que depuis qu'il est décédé, qu'il est désincarné, bon, il y a des choses où on se retrouve, enfin, qu'on pratique davantage parce que quand il est là, ben, moi, j'étais au maximum là où il enseignait. Si tu veux, moi, de façon concrète, pour la mystique, tout ça, enfin, vous pouvez, tu pourras transmettre comment on dit, le replay, c'est ça, voilà. Ouais. Voilà. Dans le replay, j'aborde peu cette question, mais toi, tu l'as abordé parce qu'on en avait parlé et puis que tu l'as fait à la maison, où tu as donné la feuille. Moi, personnellement, mais maintenant c'est trop tard. C'est pour ça que je voulais faire ma conférence avec des Bosca en fin d'année, parce que l'important, quand même, c'est de préparer le nouvel an, de même que, comme vous disiez, l'eau, ben, l'eau, il faut d'abord nettoyer la gourde, hein. Voilà, ouais. Si on veut mettre de l'eau propre, on nettoie la bouteille. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et après, si vous voulez, il y a cette correspondance. Donc, le jour d'aujourd'hui est important puisqu'il correspond à la fois à l'année totale. Et moi, bien sûr, c'est plus facile maintenant que je suis à la retraite et tout ça, hein, quand on est en activité, c'est plus compliqué. Mais je me plais à noter tout ce que je vis. Moi, j'ai un cahier, là, je me fais un petit cahier 2022, et puis
Et puis au 1er janvier, je note ce que je vis dans les faits. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai rencontré telle personne. Je mets, alors au début, comme je dis, le 1er janvier, il y a 10 pages. Hein. Le 12, il n'y en a qu'une. Hein. Parce que voilà, parce qu'on se fait happer par une autre vie aussi, enfin, surtout quand on est en activité. Et puis on regarde tout ce que je vis, les faits, parce que vous verrez, si vous le faites, qu'il y a des correspondances avec les faits. Il y a une personne qui avait témoigné lors de la conférence, ben oui, tel mois, il y a une personne que je n'avais pas vue depuis très longtemps, qui m'a téléphoné, tout ça, et ben, au mois correspondant, ben, on s'est rencontrés. Donc ça, c'est factuel. Voilà. Et puis, il y a des choses après, bien sûr, qui, à côté de ces faits, sont de l'ordre de l'appréciation, du ressenti, de l'affect, etc. Et ça, déjà, de le noter, ça devient presque thérapeutique immédiatement, parce que quand on met des choses en évidence, des fois, ben, quand la lumière arrive, l'ombre s'en va. Hein. Et puis ensuite, ces dimensions émotionnelles, affectives, de ressenti, quand je dis émotionnel, moi, c'est pas l'émotion que de l'astral, hein. C'est une émotion spirituelle. Eh bien, on retrouve cela dans le moi. Alors moi, je note autant que je peux et que ma constance et ma conscience me le permet, je note tout ça. Et puis je dis, et puis je mets parfois, ben là, ce soir, je prendrai du temps pour me relater tous nos échanges. Parce qu'il y a des mots qui sont dits, il y a des sensations qui sont faites, il y a comment dire, il y a cette dimension d'amour que grâce à toi qui se développe comme ça, là, rien qu'en étant entre nous. Et donc, c'est pas rien tout ça. C'est en ce sens-là, c'est en pensant à ça que vous disiez qu'il y a des potentialités d'amour qui se développent. Et puis, moi, chaque fois qu'arrive quand arrivera le mois de février, je prendrai ma page du 2 janvier. Je relirai déjà ma page. J'essaie de faire des synthèses, des conclusions. Après, chacun fait sa petite cuisine. Hein. Après, par exemple, bon, là, comme aujourd'hui, c'est le 1er janvier et que j'ai le temps, parce que bon, je m'amuse, entre guillemets, à faire des liens. Ah ben, c'est telle carte du tarot, ah ben, c'est tel numéro. Après, il y a des choses qui deviennent un jeu, si je puis dire. Hein. Mais un jeu orienté spirituellement parlant. Parce que la vie doit être, normalement, elle devrait être joyeuse, douce et clémente, mais toujours dans une dimension spirituelle. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de beau quand on vit en fraternité, enfin, c'est mon expérience. C'est pas facile du tout, c'est même compliqué, mais tout ce qui se vit, c'est pour une dimension spirituelle. Et ça pour moi, ça a été une expérience incommensurable. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les grandes erreurs que j'ai faites, et quelles que soient les difficultés que j'ai, entre guillemets, soi-disant subies, eh bien, on sait qu'on est dans des conditions où tout ça se vit pour la vie spirituelle. Et c'est un peu, moi, ce qui m'avait frappé. Je suis allé que 2 fois en Inde. Je suis allé que 2 fois un mois en Inde. Je ne suis pas un hindou. Mais j'ai vécu dans un ashram. Mais j'ai vécu un peu aussi en Inde. Et de voir dans ces pays-là, mais je crois qu'on va en parler, mais il dit au moins dans une maison, vous rentrez, elle est comme elle est. Il n'y a rien à manger peut-être, mais il y a un petit hôtel. La spiritualité est omniprésente. Alors, bien sûr, il y a des lieux où c'est une spiritualité un peu, comme on disait, de grenouilles de bénitier, mais partout, il y a des grenouilles de bénitier. Hein, voilà. Moi, ce qui me plaît dans les 12 jours, c'est cette dimension d'incarnation du divin, de participer consciemment à ce que le divin s'incarne. Je suis sorti depuis très longtemps de la tradition catholique, hein, alors ne me faites pas dire, mais en fait, notre Père fait que ta volonté soit faite sur la terre. Et quand on fait la loi symbolique, c'est en bas comme ce qui est en haut. Alors bien sûr, le haut est comme ce qui est en bas.
Bien sûr, si le ciel descend sur la terre, mais l'enseignement christique, sa caractéristique, c'est de faire descendre l'enseignement, la lumière sur la terre. C'est pas que nous montions là-haut, nous en venons là-haut. Nous en venons de là-haut. C'est comme si vous, vous déménagiez, puis après avoir déménagé, vous dites, ah, moi je suis de Montpellier. Ah, ben, une fois installé en Dordogne, ben, j'avais envie de retourner à Montpellier, mais mon pote, pourquoi tu es allé en Dordogne? Voilà. Alors après, des fois, on peut se dire, est-ce que je suis allé de mon plein gré? Bon, je ne vais pas revenir, on ne va pas venir sur une discussion, sauf s'il y a des questions. Mais ce qui est important, c'est de voir, pour moi en tout cas, dans ma dimension solaire. Et la dimension solaire, c'est la dimension christique. Et quand on dit christique, ce n'est pas Jésus, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est la dimension du Christ, michaélique. Et donc, au-delà du michaélique, n'oublions pas, enfin, c'est la tradition de Melchisédek. Voilà, c'est ma tradition à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, pour moi, c'est la mienne. Et pour moi, elle est bonne, puisque c'est celle que je travaille. Et donc, c'est cette dimension solaire, si vous voulez, qui nous permet comment dire, de faire le lien avec tout ça. Hein, que cette lumière, et c'est pour ça que la dimension solaire est extraordinaire. Parce que finalement, si on veut résumer, tu parlais du lever de soleil, mais ça, c'est la base presque de tous les enseignements solaires. Écoutez, nous, là, maintenant, il fait nuit, le soleil il se lève à quelque part. Hein. Le soleil, il brille à quelque part à midi. Hein. Mais lui, c'est pas lui, hein. C'est nous. Et même quand il y a trop de soleil, ben, je peux mettre les volets. Et des fois, les gens, même cette métaphore, il y en a qui ont du mal. Mais non, je dis, mais le soleil est là, mais tu mets les rideaux. Mais c'est quoi les rideaux? Ben, c'est tout ce que je mets qui me sépare de la lumière. Et donc, mon travail de thérapeute, c'est d'abord au moins d'enlever mon rideau à moi. Et puis, une fois que j'ai appris à enlever mon rideau à moi, je peux apprendre à enlever ou à aider l'autre à se l'enlever. Voilà. Voilà ce que je dirais, si vous voulez. Mais la dimension christique, c'est ça. Pour moi, c'est ma façon de vivre ma vie spirituelle. C'est constamment, tous les jours, de faire en sorte que ma pensée puisse, à un moment donné, dire descendez. Rappelez-vous comment il s'appelle, l'oratorio de Saint-François des Oiseaux, si vous ne le connaissez pas. Descendez, descendez, lumière du ciel. Il n'y a rien à dire. Et après, c'est descendez, ange, archange, etc. C'est l'oratorio de Saint-François des Oiseaux de Pacoun. C'est remarquable. C'est remarquable. Et ça, c'est la dimension christique. Et la dimension christique, j'insiste, c'est la dimension solaire. Merci pour cette intervention, Jonathan. Merci beaucoup. Je crois que tu as résumé beaucoup de choses dont on peut passer des années à aller chercher à droite, à gauche. Et c'est hyper puissant. Je sens que voilà, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer dans l'intellect et aussi dans l'énergétique chez chacun d'entre nous. Et je trouve que super. Tant mieux que cela soit favorable et utile, surtout utile. C'est ça. Il y a Bénédicte qui nous dit très intéressant et inspirant. Merci. Merci à Bénédicte. Je ne sais pas où elle est, mais merci. Ouais. Bon, ben, écoutez, je pense que c'est le bon moment pour clôturer cette première journée, en tout cas, cette première journée de ce festival-là. Merci beaucoup encore, André, pour ta présence. Écoute, c'est toi qui... Tu bosses dans tous les plans, là. Hein. Ouais. Donc, je te l'exprimer, mais je le dis publiquement. Merci de cette initiative. Ouais. Et puis voilà, merci à vous tous que je ne vois pas. J'en vois quelques-uns. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis à une prochaine fois, hein, quand tu veux, quand tu peux.
quand le ciel le voudra, enfin bref, C'est ça. quand nos énergies le voudront. Exactement. Mais en C'est tout cas, cette année, ça a été une belle synchronicité. Hein. Complètement. Voilà. Ouais, pour moi, ben, tu vois, c'est comme ce qu'on disait, quand ça vient voilà, peu importe le mot qu'on y met, la source, l'univers, Bien sûr, bien sûr, bien les sûr. choses se font, mais tellement simplement. Par exemple, là, j'avais 12 soirées, du coup. À chaque fois que j'ai proposé, j'avais une date qui me venait où je proposais des créneaux de date aux intervenants. À aucun moment donné, c'est rentré en conflit. Jusqu'à même, il me restait 3-4 dates. Je proposais ces dates aux intervenants et c'était OK. Et c'était impressionnant. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver à avoir 12 soirées comme ça? Je me suis dit, je lâche. De toute façon, depuis le début, c'est pas moi qui gère. Donc, voilà. Et j'en fais l'expérience encore ce soir avec cette soirée-là où moi, je t'ai proposé le 1er janvier. Tu m'as dit, OK, c'est bon pour moi. 1er janvier, 20h. Je me suis dit, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Bon, je dis merci aussi à une certaine Aurélie, non, qui doit être par là. Elle est là. Voilà. Merci à vous. Avec grand plaisir, mais puis merci à tous d'être là et puis d'avoir suivi aussi votre cœur, votre intuition. Voilà, je ne sais pas tout ce qui s'est passé pour vous avant de vous inscrire et c'est aussi grâce à vous que tout ça a lieu et voilà, c'est vous et votre connexion et ce qui passe aussi à travers vous qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que tout ça a lieu. Donc, moi, je trouve ça magique. Je suis juste observateur, les yeux ébahis de tout ça et je trouve que c'est génial. Merci. Et bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Merci. Au revoir. Merci à tous. Belle soirée. Merci. Et voilà, voilà. Eh bien, merci, hein. C'était beau. Lisa il nous dit merci beaucoup, super intéressant. Un réel plaisir de commencer l'année avec vous et ces informations très, très intéressantes. J'adore. Ouais, c'était un grand moment pour moi de le revivre comme ça avec vous en live le 1er janvier. C'est incroyable. Beaucoup de gratitude, moi aussi, pour ces moments, pour ce moment-là qu'on vit, de démarrer l'année comme ça, comme nous disait Astrid. Voilà, ben écoutez, merci en tout cas d'avoir été là, de rendre ça aussi possible de vivre ça ensemble en connexion. Ben, j'ai pas trop de mots, je crois que tout a été un petit peu dit. Je vous partagerai par rapport aux endormissements. Alors, comment sur le groupe WhatsApp, ben, normalement vous avez reçu plusieurs mails avec les infos, mais je peux certainement retrouver le groupe ici. Le groupe WhatsApp. Donc, en fait, il y a un groupe WhatsApp des 12 jours dans lequel on partage très régulièrement tout un tas de choses, notamment voilà, c'est cette question sur l'endormissement. Dès que vous avez des questions, dès que vous avez des choses, voilà, on les partage aussi ici. Je trouve que c'est un bel outil aussi pour partager encore plus de choses. On va dire tous les bonus, j'ai appelé ça. Donc, je vais te remettre le lien ici dans quelques minutes. Et puis, normalement, vous l'avez par mail et tout ça. Ben, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Bonne année, comme a dit André. Bonne année, bon mois de janvier. Donc, 1er janvier, c'est le mois de janvier. Et on passera demain au mois de février, entre guillemets, du coup, avec un Benlam. Donc, j'ai décidé de vous offrir ça, un Benlam. C'est venu se poser comme ça, un peu comme une évidence. Bonjour. Je n'ai même pas vu arriver. C'est dire coucou. Mon amour. Et là, il adore voir les gens aussi, comme ça, connectés, les gens pleins d'amour. Ils disent coucou. Ça fait toujours beaucoup de bien. Papa poule, il t'a dit coucou, papa. Papa, il te répond. Excellent. Et oui, c'est une grande famille dans laquelle nous sommes là aujourd'hui. Grande et belle famille. Voilà, le lien du chat WhatsApp. Du coup, vous pourrez rejoindre. Il y a la communauté, il y a le groupe de jour pour 12 mois, etc. Et groupe qui sert aussi pour l'organisation du festival 24 heures ensemble.
qui est du coup, qui va se passer le 8 et le 9 janvier à Béziers, où on se rencontre, on passe 24 heures ensemble. Ça va être assez hallucinant, un peu tout ce qui va se passer aussi. Et petit mot par rapport à la tombola. Donc ça, c'est un truc incroyable qui s'est passé. Je parle de toutes ces initiatives et il y a un ami qui est bijoutier. Il me dit, ben, écoute, moi, pour soutenir ton mouvement, je te donne 3 bijoux, dont 2 enfin bref, ça fait une valeur de plus de 1500 euros de bijoux qu'il me donne comme ça. C'est un joaillier, un ami incroyable. Dans le lien de la tombola, vous avez les photos aussi, je vous ai mis des bijoux qu'il fait. Et il m'a dit, voilà, je sais pas ce que tu en feras, mais voilà. Et du coup, ça, d'une évidence, sorti l'idée de la tombola. Donc en fait, tout ça, tout est créé là. C'est le collectif Ensemble que j'ai fondé. C'est une association reconnue d'intérêt général. Et tous les bénéfices, tout ce qui se génère en termes d'argent va pour cette direction qui est de répandre l'amour, tout simplement. Et puis ensuite, concrètement, ben, dans l'organisation d'événements, de festivals qui rassemblent, dont ce festival des 12 jours, dont le festival 24 heures ensemble. Et puis, moi, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est la jeune génération et les jeunes talents, les jeunes que j'ai envie d'accompagner aussi là-dessus. Donc, aussi, tous ces fonds servent tout simplement à ça, à accompagner ces jeunes, à leur permettre de se réaliser aussi. Et pour ceux qui seront là pour le festival 24 heures ensemble, ben, vous verrez, du coup, il y a 6 jeunes talents qui vont venir se produire aussi au départ du festival avec nous, un spectacle d'une heure et demie à peu près qu'on est en train de co-créer en ce moment. Voilà, et donc du coup, plein d'autres se sont joints dans cette tombola, c'est assez incroyable. Il y en a plein d'autres qui ont commencé à donner tout un tas d'objets ou de services ou des artistes qui seront là aussi dans le festival, des 2 festivals, ont commencé aussi à donner des choses. Donc on est à plus de 3 000 € de lots, maintenant je ne compte plus. Il y a plein de lots incroyables qui sont donnés. Et tout simplement, c'est ce collectif qui donne au collectif. Je trouve ça tellement beau de vivre ça. Du coup, vous avez aussi toutes les informations normalement par mail, sur le WhatsApp, etc. Si vous voulez participer à tout ça, je vous en reparlerai très certainement aussi dans les prochains jours. Voilà, vous savez tout. Enfin, tout, je ne sais pas si vous savez tout, mais en tout cas, vous en savez beaucoup. Et puis, je pense que c'est le moment de se dire à demain. Je vous souhaite une belle soirée, belle nuit. Et puis, je vais vous envoyer tout un tas d'informations qu'Aurélie a glanées là sur les différents réseaux pour vous donner une idée un peu plus large de l'endormissement dans la vision d'Omram Mikhail Ivanov, qui relie aussi le même passage à la mort aussi, et bref, plein d'autres informations intéressantes. Je vous les mets tout de suite là dès qu'on a fini dans le chat des 12 jours sur WhatsApp. Voilà, merci à vous, belle soirée. On se retrouve tout bientôt demain soir pour de nouvelles aventures. C'est le début, j'adore. Belle soirée à tous, belle soirée à toutes. Merci pour tout.